nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Qui que vous soyez, frères et sœurs dans l'humanité, frères et sœurs dans le Christ, croyant ou non, nous prions pour vous. Si vous avez des malades, nous prions pour leur guérison. Si vous avez eu des défunts, nous prions qu'ils soient dans le paradis céleste. Ici, Monseigneur Charles Clément Boniface prie pour vous tous. Aujourd'hui, nous allons parler pourquoi la mort de la mort. Écoutons attentivement. Napoléon est mort en 1821, il disait « Je ne croirai jamais qu'on puisse mener un peuple sans la religion. » Ça, je suis absolument convaincu. C'est pour cela qu'il y a tant de problèmes. Et Napoléon ajoute « Comment avoir de l'ordre dans un État sans une religion ?» Eh bien, aujourd'hui, il y a le désordre partout, dans les familles, dans les nations, de temps en temps même dans le gouvernement. Ça arrive. Napoléon ajoute « L'athéisme est destructeur de toute morale. » Qui que vous soyez, croyant ou non, athée ou croyant, nous vous estimons, nous vous aimons bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la mort parce qu'on a perdu notre ami, notre frère dans le Christ, le Père William, et nous prions pour sa famille, pour ses amis, et nous remercions aussi toute personne qui est venue aux obsèques, le patriarche Moran Morgnatios, Ephraim Trajanus, patriarche Diétos Sureto Orthodoxeito, notre patriarche, et beaucoup de prêtres, beaucoup de fidèles. Nous prions pour eux et merci pour tous. Donc aujourd'hui, peut-être aussi demain, nous allons parler de la mort. Pourquoi la mort? La mort égalise toutes les conditions humaines, c'est vrai. C'est une égalité pour tout le monde. La mort n'est pas autre chose que le terme d'un pèlerinage. C'est comme vous allez faire un pèlerinage quelque part, un lieu sacré. La fin de la misère. C'est vrai, tant que nous sommes sur la terre, nous devons vivre longtemps. À vous tous, je souhaite une longue vie. Mais il y a beaucoup de misère, beaucoup de problèmes. Le terme du travail. Il faut travailler. Le travail, c'est le plaisir, certainement. Méfions-nous de l'oisiveté. Méfions-nous d'être paresseux et paresseuses. Donc la mort n'est pas autre chose que la naissance à la vie. Malheureusement, la vie est courte. Le principe de la béatitude. Les prémices de la récompense. Toute personne qui est décédée, nous prions pour lui qu'il soit dans le paradis céleste. Et nous prions aussi pour notre ami Petrus William qui soit dans le paradis céleste. Et nos condoléances à sa famille, à sa femme, à ses amis, à nous tous. Qu'est-ce que c'est la mort? La mort est la désunion et la séparation d'âme du corps. La mort est la solution et la fin de toutes les douleurs. C'est vrai, tant que nous sommes sur la terre, le monde nous trompe et dans le monde, nous avons beaucoup de douleurs, beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés. Nous devons supporter les uns les autres, pardonner les uns les autres, de ne pas avoir la haine entre les hommes, entre les familles, entre les amis. Finalement, la vie est courte. La mort des bons n'est que
le terme du pèlerinage, le port de la navigation, la rupture d'une chaîne, le dépouillement d'un vieil habit. Tous les êtres humains sont mortels. Les riches, les pauvres, les petits, les grands, les militants, les engagés, les présidents, la prise de l'habit nouveau, le triomphe sur le plus atroce des ennemis, l'acquis d'une cette nouvelle, une vie nouvelle. La mort égalise toutes les conditions humaines. Il y a une triple mort. La première est spirituelle, la seconde est naturelle, la troisième est normale. C'est une égalité pour tous. Petits et grands, riches et pauvres sont mortels un jour. Le paradis céleste pour tous nos défunts, pour tous vos défunts. Et vous autres qui nous écoutez, vivez longtemps et bien. Vivez longtemps et bien. Qui que vous soyez, d'où que vous veniez, nous vous souhaitons beaucoup de santé, de réussite, de protection. Une longue vie. Que je meure innocent pour ne pas mourir coupable, disait Albert le Grand. Que je meure innocent pour ne pas mourir coupable. Chacun de nous. Nous devons nous confesser. Nous devons être innocents toute notre vie, y compris au jour de la mort. Au jour de la mort. La vertu seule accompagne les morts. La sainteté, la gentillesse, la charité, le pardon, ça accompagne les morts. Et malheureusement, de temps en temps, on ne pardonne pas. On est fâché. On ne pardonne jamais. Nous disons, jusqu'à la mort, je ne peux pas lui pardonner. Nous devons pardonner. Jésus a dit, pardonnez-vous les uns les autres, et dans la prière même de notre Père, pardonnez-nous nos offenses comme nous avons pardonné à ceux qui nous ont offensés. Oui, la vertu seule accompagne des morts. Seule la charité les suit. Donc la vertu seule accompagne les morts. Seule la charité les suit. Une mort glorieuse est le rachat d'une vie coupable ou le couronnement d'une vie pure. Nous devons avoir une vie pure. Heureux les cœurs purs, Jésus disait, ils verront Dieu. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. C'est une grande misère que l'homme meurt à regret. Quand nous mourons avec joie, c'est tellement extraordinaire, c'est tellement bon. On dit, telle personne s'est confessée, il est mort innocent. C'est vrai. La mort que nous trouvons si opposée à la vie devient pour nous un moyen d'opposer à la vie et de passer. La vie est passagère. Donc, la mort que nous trouvons si opposée à la vie devient pour nous un moyen de passer à la vie. La vie est courte. Chaque être humain est né d'une femme, est misérable et mortel. Quand un enfant est né d'une femme, enfant ou fille, on ne sait pas ce qui va arriver. Ce qui va devenir gentil, bon, médecin, docteur, philosophe, savant, ignorant, on ne sait rien. Mais une seule, nous devons savoir quand un être humain est né, tôt ou tard,
il va mourir. Non seulement lui, chacun de nous, nous allons le suivre. C'est pour cela, souviens-toi que vous êtes mortel et restez gentil, bon, vigilant, croyant, pardonnez les autres. Oui, la cruelle mort frappe tous les jours, de mille manières, les malheureux humains. La mort fait mourir l'un par la fièvre. La mort opprime l'autre par les souffrances, malheureusement. La mort éteint celui-ci par la famine même, avoir faim. La mort enlève celui-là par la soif. La mort égalise toutes les conditions humaines. La mort brûle celui-ci par les flammes. La mort dévore cruellement celui-là par les dents des bêtes féroces. La mort égorge celui-ci par le fer. La mort consomme celui-là par le poison. Un autre s'en va à la suite d'une terreur subite, finir misérablement ses jours. L'être humain, quand il est né, nous savons très bien un jour qu'il va nous quitter, qu'il va mourir certainement, sûrement. Si longtemps que la mort soit différée, ce qui est différé viendra, sûr et certain. Il est guéri, il est parti à l'hôpital, il revient chez lui, à sa maison, il voit ses enfants et sa femme, mais tôt ou tard, l'homme va mourir. Donc, si longtemps que la mort est différée, ce qui est différé viendra tôt ou tard, je suis convaincu. C'est gagner la vie que de mourir tous les jours. C'est gagner la vie que de mourir tous les jours. Tous les jours, nous mourrons doucement, doucement. Quelques secondes de notre vie passent. Au moment de la mort, nous devons être prêts. Prêts. Les portes de la mort s'ouvrent pour tout le monde. Oui, les portes de la mort s'ouvrent pour tous les mourants en même temps. La mort est la peine du péché. Pécheurs, convertissez-vous, ne péchez plus. Jésus est venu pour les pécheurs, mais à une condition que les pécheurs soient convertis. Croyez à l'Évangile. La mort suit le péché et ne le précède pas. Vous apprendrez à bien mourir si vous apprenez à bien vivre. Nous sommes tous mortels, tôt ou tard, chacun de nous, nous allons mourir un jour, certainement. C'est pour cela que nous devons être bons, gentils, charitables, croyants. Quelqu'un qui est mort, c'est nous autres, on va le suivre, tôt ou tard, sûr et certain. Vous apprendrez à bien mourir si vous apprenez à bien vivre. À bien vivre. Mourrez pour vivre. Enterrez-vous pour ressusciter. Il y a bien sûr la résurrection des morts, nous croyons, comme Jésus est ressuscité, comme Jésus va ressusciter Lazare. Certainement, la mort des bons est excellente parce qu'elle devient le repos dans le travail, la joie dans la nouvelle vie, la sécurité dans l'éternité. La suprême sagesse consiste à méditer continuellement
sur la mort. Méditez continuellement sur la mort et dites: je ne suis pas éternel sur la terre. Je suis né de ma mère, c'est pour un jour quitter le monde, pour un jour mourir. Je dois pardonner mes ennemis et mes amis. Je dois me confesser. Jésus a dit: ceux à qui vous pardonnez ses péchés, ils lui seront pardonnés. Et quand vous êtes pardonné complètement à votre place, certainement c'est le paradis céleste. Rappelez à votre mémoire la pensée de la mort et vous serez heureux. Et à ce moment-là, certainement, vous ne pouvez pas faire quelque chose de mauvais. Toujours, vous allez courir dans le bien, en supportant les autres, en pardonnant les autres, en aimant vos voisins et vos amis, et même vos ennemis, comme Jésus a dit: aimez-vous les uns les autres. Si quelqu'un vous attaque, aimez-le. Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Parce que finalement, nous sommes misérables sur la terre. Nous avons quelques années sur la terre, on n'a pas le droit d'empoisonner notre vie. Certainement. Quelqu'un est mort, nous prions pour lui et nous voyons et nous pouvons lui dire: allez dans le paradis céleste. On va vous suivre tôt ou tard. Mais à nous tous, à vous tous, beaucoup, une longue vie, une belle vie, une sainte vie, en pardonnant les uns les autres. La pensée de la mort nous porte certainement à fuir le péché. Pécheur ne pêche plus. La pensée de la mort nous donne beaucoup d'idées. Par exemple, à fuir le péché, de ne pas insulter les autres, de ne pas attaquer les autres, de ne pas critiquer les autres. Misérables, qui sommes-nous de critiquer les autres? À mépriser le monde. Le monde nous trompe, certainement. La vie est courte, vous savez. À nous mépriser nous-mêmes, de temps en temps, de dire aussi: qui suis-je d'attaquer l'autre, de critiquer l'autre, de mépriser l'autre? Qui suis-je, moi misérable mortel? À bien régler notre vie. Répétez ce que vous avez dit maintenant. La pensée de la mort nous donne l'idée à fuir le péché, des calomnies, ne pas calomnier l'autre, ne pas attaquer l'autre, et pardonner les autres, à mépriser le monde. Et le monde nous trompe, on n'est pas éternel sur la terre, nous savons très bien. Allez au cimetière et voir les tombeaux. À nous mépriser nous-mêmes, à bien régler notre vie, de ne pas être orgueilleux, de ne pas être vaniteux, de ne pas dire je sais tout, l'autre ne sait rien, je ne peux pas lui pardonner, d'être charitable à l'égard de tout le monde, surtout à nos ennemis, à bien régler notre vie, c'est-à-dire de dire: voilà, j'ai péché, c'est terminé, je vais être quelqu'un d'autre, je vais me confesser pour que je sois quelqu'un pur. Je dois chasser de moi la haine, la misère, la méchanceté, la jalousie, l'orgueil, la vanité. Misérables pécheurs, nous tous, nous sommes des misérables pécheurs, hommes et femmes, pécheurs et pécheresses. Nous devons nous convertir, d'avoir une vie nouvelle dès aujourd'hui. Dans la semaine, nous avons enterré notre frère, notre ami dans le Christ, Père William Petrus. Nous souhaitons beaucoup de force à sa famille, à sa femme, à ses enfants. Et nous lui souhaitons le paradis céleste. Et il est, certainement. Nous étions jusqu'au cimetière. Même il y avait l'évêque Benjamin Attache, l'évêque de Suède. Il a pleuré même. Nous avons tous pleuré. Mais pleurer, nous devons pleurer en même temps quand nous sommes vivants nos péchés.
Pécheurs, convertissez-vous, croyez à l'Évangile. Votre place est au paradis. Paradis céleste à tous vos défunts, à tous nos défunts. Santé, réussite, protection pour vous tous, pour nous tous, maintenant et pour l'éternité. Ici, votre frère dans l'humanité, votre frère dans le Christ, Monseigneur Charles-Clément Boniface, dit bonjour à vous tous et que vous ayez beaucoup de santé. Si vous avez des morts, qu'ils soient dans le paradis céleste, maintenant et pour toujours, ainsi soit-il. Amen et Amen.